Merci d'être toujours resté fidèle à la Télé 50. Bienvenue à ce magazine, ce rendez-vous de chaque week-end au cœur du sport. Nous sommes là une fois de plus au rendez-vous pour vous tenir compagnie, oui, pour vous donner toutes les informations possibles, et s'il y en a, en ce qui concerne non seulement les Léopards qui vont déjà disputer le week-end prochain, le 25 mars prochain, le match contre le Maroc. Ici, on va non seulement parler des Léopards, mais aussi de l'arrivée d'Hector Cooper qui a rencontré les préparatifs qui vont bon train, semblerait-il, mais aussi on a la liste des Léopards qui reste un secret de Polichinelle. On va en parler ici sur ce plateau. C'est une stratégie optée par la Fédération congolaise de football association. On évoquera également l'arrêt du championnat, comme on a promis la semaine dernière. On n'a pas pu aborder ce sujet. On va commencer justement par l'arrêt du championnat. On a vu les dirigeants de clubs qui se sont exprimés quant à ce, mais finalement, cela revient encore à se poser la question de la formule du championnat de la Vodacom Ligue 1 ici en République démocratique du Congo. Et pour en parler, on a retenu un bon nombre d'invités retenus la semaine dernière. Nous avons Patricia Bitota, j'ai massacré son prénom la semaine dernière, on l'appela Vanessa. Patricia Bitota, comment vous allez? Ça va bien, merci. Bonjour aux téléspectateurs de Cœur du Foot. Bonjour au cœur du sport. Au cœur du sport. C'est parce qu'on a parlé football. Je crois que nous sommes maintenant au cœur. Bon, je dirais bonjour aux téléspectateurs au cœur des Léopards, puisque nous sommes au cœur des Léopards. C'est un plaisir d'être encore ici aujourd'hui. C'est toujours, et comme d'habitude, Elie Kankou à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour aux téléspectateurs de ces grands magazines. C'est pour nous un rendez-vous de chaque fois. Nous avons passé une mauvaise semaine, mais pour servir les téléspectateurs, on est toujours là. En convalescence, mais on est là pour servir la nation à travers cette émission qui est devenue une grande messe. Voilà, nous avons également Prince Liévin Nzazi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Moutela, bonjour à toi, bonjour surtout à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je pense que nous serons à la hauteur pour pouvoir décrypter l'actualité sportive au niveau national. Nous avons déjà dans le studio ici Tyson Dombele qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors nous allons commencer déjà avec le championnat de la Vodacom Ligue 1. Finalement, on se dit le championnat va se poursuivre, va s'arrêter. Quelle est l'option justement à opter en ce moment? En ce moment, moi je pense qu'on n'a pas besoin de choisir d'option en fait. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas d'option. Quelles sont les options que nous avons? La Vodacom Ligue 1 est un championnat très important, mais il s'arrête pour des raisons de vol, de déplacement des clubs. C'est vrai, le chef de l'État a demandé à travers le ministre des Sports que Congo Airways prenne en charge les clubs pour leurs déplacements parce qu'ils avaient des difficultés. C'est depuis la période Covid, c'est quelque chose qui était déjà acquis. Mais à ce jour, l'État congolais doit plus de 200 000 $ à Congo Airways. Et je rappelle que cette compagnie d'aviation vient de céder ces 2 Boeing qui vont retourner. Et il n'y en aura plus qu'un seul. Imaginez-vous, avec tous les déplacements qu'on a, nous avons le gouvernement, nous avons les passagers réguliers. C'est une compagnie d'aviation qui doit faire son commerce. Il ne peut pas vivre avec un seul vol. Et puis, il y a beaucoup de charges. En ce moment, nous devons être réalistes. Le championnat, logiquement, devrait s'arrêter. Mais s'il s'arrête, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est on va déterminer qui devra participer aux interclubs. Mais nous allons partir sur quelle base? Ça encore, c'est un autre problème et c'est très grave. Si nous devons rentrer sur les premiers deuxièmes de la saison passée, automatiquement, nous aurons un nouveau problème parce que le conflit avec Club et TP Mazembe perdure. Ça veut dire que, moi, je dis en gros, notre championnat se trouve dans un coma et il a besoin d'urgence d'un oxygène. Et s'il faut aller plus loin, dire que bon, on va trouver, il y a beaucoup de compagnies d'aviation, on peut trouver une autre compagnie d'aviation, le contrat avec Congo Airways peut être négocié autrement et à cela rajouter d'autres compagnies d'aviation, d'accord, on peut aller jusqu'au mois de juin avec la dérogation parce que la saison doit terminer le 31 mai. Donc s'ils ont une dérogation jusqu'au mois de juin, est-ce que on aura le temps de jouer toutes les rencontres? Parce que là, il y a un communiqué de la FECOFA, de la Dinafoot
qui a été publié par notre consoeur Méa qui est à la DIRCOM, à qui je dis bonjour. Tous les matchs avant le 25 sont reportés à une date ultérieure, vu que nous sommes en train de préparer les léopards. Donc, nous sommes dans une urgence. Urgence, oui, mais cela revient également à se poser la question sur le championnat. Le championnat qui devra s'arrêter momentanément, parce qu'apparemment, je dirais que les dirigeants des clubs sont plus ou moins d'accord quant à ce qui se sont réunis dernièrement. On se dit aujourd'hui, avec cette problématique d'aviation, avec cette problématique que d'ailleurs Patricia Bitot a soulevé tout à l'heure, avec le championnat, avec les antécédents de la précédente édition, on se dit aujourd'hui comment réévaluer les choses autrement. Bon, on se trouve devant deux situations. La première situation, c'est l'aspect politique, l'aspect du gouvernement qui ne s'est pas honoré ses engagements et aujourd'hui le championnat est à l'arrêt. L'autre problème, c'est la solution sportive. Parce que d'un côté, le politique botte, j'aimerais à ce que l'État puisse honorer ses engagements, que les équipes reprennent le voyage, que le championnat touche à sa fin. Maintenant, devant cette situation où le championnat ne sait plus se jouer parce que l'État n'honore pas ses engagements. Ça faisait belle. Cette situation est venue avec le ministre Mbayo. Mbayo qui a donné un soulagement au club par rapport à ses prises en charge. Mais depuis la nuit des temps, ce sont les présidents des clubs qui se prenaient en charge. Oui. Ça pesait dans le budget, ça pesait dans le fonctionnement. Mais le président des clubs le faisait. Nous devons avoir, d'un côté, nous cherchons une solution politique, de l'autre côté, nous devons chercher une solution sportive. Je commence par la solution politique. La solution politique, c'est d'honorer ses engagements, de permettre au club de voyager. Congo Airways n'a pas de... parce que c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Si vous ne payez pas catégoriquement, Congo Airways serait dans le droit de vous refuser de vous embarquer. De l'autre côté, nous avons suivi la situation politique avec les décaissements à la CENI. Donc ce n'est pas aussi facile que l'État puisse honorer ses engagements. Parce que nous devons comprendre comment est-ce que les caisses de l'État fonctionnent. Les décaissements se font aujourd'hui, sauf quand vous voulez faire des manigances. Il y a 3 millions là-bas, mais les décaissements qui se font en bonne et due forme posent toujours problème. Ça ne pose pas problème parce que l'État n'a pas de moyens, parce que notre caisse fonctionne en termes d'urgence. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui dans le pays, l'urgence c'est le championnat. Bien que l'État doit honorer. Vous comprenez? Je ne dédouane pas l'État, je suis en train de voir, de scruter la réalité en face. De l'autre côté, nous devons prévoir une solution sportive. Mais malheureusement, cette solution sportive tarde à venir parce qu'à la Linafoot, on ne s'entend plus. Chaque personne cherche son parrain pour les élections. C'est au mois de juin. On a oublié la gestion. On a oublié. Aujourd'hui, les présidents des clubs se sont retrouvés. Or, le président des clubs devrait se retrouver ensemble avec l'organisateur et même la FECOFA pour réfléchir comment trouver une solution sportive. D'un côté, il y a une solution politique, mais de l'autre, les organisateurs doivent préconiser une solution sportive. Parce que quoi qu'il en soit, la saison doit s'arrêter d'une manière ou d'une autre. La FECOFA sera dans l'obligation de mettre à la disposition de la CAF les noms des vainqueurs. Et maintenant, Lupopo n'acceptera aujourd'hui jamais de rater une compétition africaine, parce que Lupopo est un chalet. En match retour, Lupopo peut gagner 4 et 5 matchs et se taper une place. Maintenant, au nom de quoi vous allez empêcher Lupopo jouer une compétition africaine? Parce que Lupopo, en match retour, était en train d'enregistrer de bons points et l'équipe était en train de monter. La solution ne viendra pas aujourd'hui de l'organisateur seul. Il faut mettre tout le monde autour d'une même table. D'un côté, vous adressez les correspondances au niveau de l'État, vous échangez avec les ministères des Sports, parce que même le ministère des Sports aujourd'hui n'aura pas une réponse concrète à donner à la FECOFA ou à la Linafoot concernant les décaissements. Parce que même pour les léopards, c'est compliqué. Même pour les léopards, à plus forte raison pour le championnat national. Donc, ça nous demande beaucoup d'intelligence de la part des gestionnaires du football, de réfléchir 1001 fois, d'adapter la politique sportive à la politique réelle qui existe. Parce que la politique en face, on va nous donner oui ou non. La politique ne tient pas compte de nos délais sportifs. Bon, ça va s'arrêter les 31.
La politique n'a rien à faire avec le 31 mai, 31 août. Or, nous devons fonctionner en termes de calendrier sportif. Que faire? Nous devons réfléchir. Appeler les acteurs autour d'une même table. Or, la réglementation dit que les équipes doivent jouer le même nombre de matchs. Mais la FECOFA a un pouvoir discrétionnaire de dire on poursuit. Mais il faut qu'il y ait une solution. Donc, je pense qu'au niveau de la Ligue de foot, les gens doivent se mettre sur une même table parce que la Ligue de foot a une autonomie de gestion aujourd'hui. Mais c'est tellement abandonné que le secrétaire ne vient plus, le président est à gauche, le président et son secrétaire, le courant ne passe plus, les membres de la commission, c'est compliqué. Vous voyez même que les communiqués sont signés par M. Batoulbaki, qui est membre d'une commission. Quand les communiqués sont signés par les membres des commissions, ça signifie que le secrétaire et son président, ça ne marche pas. Aujourd'hui, au sein de la Ligue de foot, tout le monde se cherche qui va me parrainer pour les élections de juin juillet. Et on oublie la gestion. On risque de se retrouver devant une situation compliquée qu'on ne saura jamais gérer parce que nous ne sommes plus à l'époque où vous allez dire Vekler, Dering, Mazembe partez. Non. Vous avez Sangabalende, non, vous avez Lupopo, Mani Maigno, qui veulent à tout prix jouer les compétitions interclubs. Donc c'est très compliqué. Ça nous demande à une bonne réflexion. Prince Lévin Zazie, aujourd'hui, c'est vrai qu'on évoque justement cette course à la candidature au niveau de la Ligue nationale de football, mais ça revient également aujourd'hui à se poser les bonnes questions, ce qui concerne justement ce championnat. Si on doit rester dans le secteur technique, on se dit aujourd'hui pour sortir la liste des vainqueurs, des champions, on se dit il faudrait qu'ils jouent les mêmes nombres de matchs. Est-ce que cela ne pourrait pas se faire par palier? C'est-à-dire les clubs qui sont à Kinshasa ici appuient leurs rencontres à Kinshasa, ceux qui sont dans la zone par exemple, parce que il faut aussi se le dire, c'est pas partout, il faudrait prendre carrément des vols. Il y a des endroits où on peut se déplacer par bus et consorts. Est-ce que ces matchs-là ne peuvent pas se jouer pour permettre à ce que les clubs puissent avoir le même nombre de matchs et ainsi pouvoir arrêter le championnat en bonne et due forme? Alors là, vous savez, c'est une situation imprévisible, c'était pas prévu. Personne ne s'y attendait à ça. On a beaucoup plus vanté les mérites du comité Mouéo pour avoir bien organisé les championnats précédents. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile pour que les choses puissent bien marcher. D'abord, c'est un monsieur qui revient d'une suspension. Et conséquence, il y a du jeté moins non plus au niveau de l'instance. On dit quand déjà au niveau interne, il y a des organisations, c'est fini, ça impacte l'extérieur. Donc au niveau interne, il n'y a pas harmonie et cette situation impacte l'aspect extérieur. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions vivre ces scénarios. Même si Kanko a évoqué l'aspect politique, il a raison, et puis sportif, il a raison. Mais présentement, nous avons deux situations par rapport à votre question. D'abord, nous avons une jurisprudence. La jurisprudence a des volets. D'abord, dans les passés où le championnat s'est arrêté, où les équipes avaient le même nombre de matchs, il y a aussi une situation où les championnats s'arrêtent en recours au classement passé. Si on doit recourir au classement passé, c'est bel et bien clair. Avec le verdict du TAS, le club Mazembe et Mani Maignan sont d'office qualifiés. Mais comme Eddy venait de le dire, nous l'avons dit l'autre fois, que Lupopo, qui est en fait aujourd'hui, après avoir passé beaucoup de moments de 17, ne va jamais accepter rester à la maison. Ou encore aller tenter la Coupe du Congo qui est quand même, mais qui n'est pas gagnée en avance. Donc vous comprenez la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Ça c'est la classe des motés, la Coupe du Congo. Ça n'engage que toi. Nous sommes aujourd'hui, ça fait très mal, Vous savez, même si dans le passé, les présidents du club subventionnaient leur club en termes de déplacement, je pense cette année, c'est une situation exceptionnelle puisqu'ils ne s'y attendaient pas. Donc aujourd'hui, dire à quelqu'un de pouvoir débourser de l'argent qui n'était pas prévu dans le budget annuel du club, c'est compliqué. Où ils vont trouver cet argent-là? Et déjà que les championnats n'ont pas de sponsors. Le peu que les sponsors donnent, ça ne reflète même pas 1% de ce qu'ils donnent. Les championnats ont un sponsor. Mais ce sponsor-là, justement, c'est ce que je suis en train ce de dire. sponsor-là, pourquoi ne pas, en lieu et place de donner ça comme cagnotte, financer justement les voyages C'est ce que je suis en train de dire. pour sortir le champion et permettre à ce que les clubs puissent aller? Quand je dis que les championnats n'ont pas de sponsors, parce que je vois ce que les sponsors
des bourses pour le championnat. Mais s'il paye déjà, s'il paye déjà c'est 100 000, non? Non. Et c'est 500 000 dollars. Responsable de 500 000. Et on donne 100 000 à l'équipe gagnante et 400 000 francs à l'organisation. Vous comprenez? On peut renverser la tendance. La tendance. C'est 400 000 parce que la FECOFA a une part dans les 400 000. On peut prendre l'argent de la FECOFA, on l'affecte pour terminer le championnat. De Congo Airways pour sauver ce championnat. Maintenant, là, mes amis, vous savez, on peut accepter. Mais j'ai dit, les gens qui gèrent ne vont pas l'accepter. Parce qu'il y a aussi des intérêts qui priment. Donc, ils peuvent se dire, non, voilà, nous avons de l'argent. Mais la fin, moi, j'ai déjà fait une analyse, récemment, c'était le lundi. J'avais fait une réflexion dans ma rédaction. Je me suis dit, même si on acceptait que les équipes jouent le même nombre de matchs, ce sera difficile. Quand vous dites que les équipes qui sont dans la même région puissent jouer, c'est incompatible puisqu'il y a des dettes dans d'autres provinces, il faut se déplacer. Donc obligatoirement, ça va se poser ces problèmes-là de déplacement. Donc d'où nous sommes dans une situation où nous ne savons pas comment trouver la solution. Pendant que Mazembe a joué plus de 8 matchs à domicile. Mazembe a joué tous les 8 matchs à domicile. Maintenant, là, il doit se déplacer. Vous comprenez là où se posent des problèmes. Il y a aussi des équipes ici au niveau de Kinshasa, les clubs tels que les Kouya qui ont autant de nombre de matchs. Mais maintenant là, ils doivent faire le déplacement. Donc c'est difficile pour qu'on puisse dire, non voilà, à l'Est, jouez vos matchs et à Kinshasa, jouez aussi vos matchs. Puisque là-bas, peut-être dans leur province, certaines équipes ont 2 matchs seulement. Mais ils doivent se déplacer pour aller pour le reste des matchs. Les clubs comme les Dauphins Noirs qui ont eu beaucoup de retard. Donc il y a les Simba, donc beaucoup de clubs aujourd'hui, même si on accordait la dérogation aujourd'hui, ces championnats-là vont toujours souffrir. Pourquoi? Parce que déjà la Coupe du Monde, supposons que la RDC est qualifiée. Vous verrez que tout le monde, les yeux seront braqués sur la Coupe du Monde. Et le gouvernement va prioriser la Coupe du Monde. Parce qu'il y a aussi la carte politique qui se joue avec les léopards de la RDC. Raison pour laquelle toutes les énergies y sont concentrées pour que l'on puisse trouver peut-être des résultats meilleurs. Président Ndombele, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais si on doit aujourd'hui revenir sur cette question, ça sous-entendrait plus d'un mois des matchs non joués. Alors, si la liste sortait justement des léopards, est-ce que ce n'est pas aussi l'une des raisons de garder encore secret la liste des léopards? Parce qu'on se posera la question, comment vous avez sélectionné ces joueurs qui n'ont pas joué pendant plus d'un mois le championnat? Bon, déjà, par rapport à la liste d'Hector Cooper, on le savait très bien. Hector Cooper, c'est une première qu'il soit au continent noir dans le cadre de son travail. Et c'est un entraîneur qui est déjà au soir de sa carrière. Il respecte plus le football occidental. C'est par là où il a beaucoup plus travaillé. Il fait confiance aux joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc voilà pourquoi on lui avait même proposé ce stage, ce récent stage d'Égypte pour essayer de voir quand même des valeurs locales. Oui, certes, on peut trouver l'occasion de tirer même un ou deux joueurs, mais Hector Cooper a déjà une image, a déjà sa vision, a déjà un nombre. Il ne faudrait pas les joueurs. Ce sera aussi difficile. Il va choisir des joueurs ici au pays qui ne jouent presque pas. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais même s'il y avait l'opportunité où Hector Cooper visionne tous ces joueurs ici sur le plan national, mais il a déjà une vision en tête. Il fait confiance aux joueurs qui évoluent en Occident. Parce que c'est par là où il est parti, c'est pour la première fois qu'il soit là. Mais pour essayer de réfléchir comme les amis par rapport à l'arrêt de ce championnat, moi je pense que par rapport à la solution sportive, on n'a pas beaucoup à réfléchir. La solution sportive doit avoir comme soubassement le texte. Ce n'est pas une situation imprévisible. Oui, toutes les situations imprévisibles qui peuvent arriver aujourd'hui, mais ça doit être déjà réglé au niveau du statut, au niveau du texte. Mais je crois que les textes sont clairs. Si les textes sont clairs, on reprend les champions de la saison passée. Mais le problème, ce qui se pose ici, les amis ont soulevé, si on devrait le même nombre de matchs, mais entre-temps, il faudrait aussi tenir, je me dis, ce sera aussi aberrant. Parce qu'il y a les performances qui évoluent, par exemple, il y a quand même une autre solution. Que je sache, Congo Airways demande quoi? Congo Airways réclame son argent, mais ils ont dit en amont
Ils ont besoin d'avoir un protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Ils n'ont pas de garantie. Il n'y a pas eu de protocole d'accord. Ça a été fait verbalement avec l'ancien ministre des Sports. Actuellement, il y a un nouveau ministre des Sports. Dieu merci, Serge Chembo n'a pas contredit cette entente. Et maintenant, ils ont besoin de garanties parce qu'ils savent qu'il peut y avoir remaniement. Ça peut être toujours... Mais quand le championnat est subventionné... Quand ils demandent un soubassement... Il demande un protocole d'accord. L'État peut payer, tout comme il ne peut pas payer. Admettons que le protocole d'accord est fait, mais Congo Airways n'a qu'un seul vol maintenant. Et actuellement, ce sera un seul avion de Congo Airways. Là encore, ça devient plus compliqué. Moi, je pense que le comité de gestion de la ici. Oui, le comité de gestion de l'Arena Foot, comme a dit Eddy, ainsi que les clubs et la FECOFA, bien sûr, quoique le comité exécutif est provisoire, avec la CAF qui sont dans les murs de la FECOFA, devrait... Je peux finir. Est là. Oui, il est là. Il est là. Aux amendements, il est là. Il y a une commission. Ils peuvent prendre une décision d'ouvrir. Congo Airways n'a pas signé un contrat exclusif pour dire que c'est le seul qui devra transporter. C'est l'État congolais qui a dit pour faciliter l'organisation du championnat, je mets à votre disposition Congo Airways comme compagnie d'aviation. Mais il y a d'autres compagnies d'aviation en RDC. Il y en a qui font le Qatar, je ne vais pas faire les pubs. Il y a moyen d'élargir et d'ouvrir. Le problème ici, c'est que la Lina Foot, la Vodacom Ligue 1, devrait être un championnat ouvert. Il y a toujours cette histoire de restriction. Un seul sponsor, Vodacom sera au pire, le championnat s'arrête, ça c'est sportif. Mais Vodacom peut intenter une affaire en justice contre la FECOFA, le non-respect du contrat. C'est un sponsor. Le non-respect du contrat, en ce moment, on fait un mois et Vodacom est perdant. Tout ça, ce sont des conséquences. Je préfère que tu dises sponsor. Non. Ok, sponsor parce que... Sponsor. Mais déjà le nom, quand on parle du championnat. Ok, sponsor. Publicité gratuite ici. Oui, le nom du championnat déjà. Le sponsor. Ok, le sponsor peut intenter une affaire. Voilà. Par rapport au temps, un mois. Oui, je ne diffuse pas, un mois, je fais rien. Donc, les choses sont très, très profondes. La plaie est profonde. Comme l'a dit Eddy, la Lina Foot devait s'asseoir. Et s'asseoir et réfléchir et discuter avec les clubs. C'est dommage que ce soit les clubs qui entament une réunion et qu'ils viennent après communiquer. Normalement, l'organisateur devrait se réveiller. L'organisateur c'est lui qui doit crier, qui doit pousser le cri d'alarme. Ce n'est pas les clubs. Comment on va expliquer ce silence de la fédération, ce silence de la Ligue nationale de football, ou encore du sponsor, parce que le sponsor non plus ne se prononce pas. Apparemment, ça ne le dérange pas d'être comme ça dans les oubliettes pendant un mois. Je pense que le sponsor est en train d'observer. Il donne encore un peu plus de temps. Et la Lina Foot, comme l'a bien décortiqué, dit qu'un coup. Donc, il y a déjà des intérêts. Chacun réfléchit comment il peut être reconduit à la tête. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Les intérêts ne peuvent pas empêcher les gens de travailler. Tu as l'habitude de m'arracher ma parole. Laisse-moi continuer. Surtout que tu as compris. Moi, je pense que le dossier, la solution sportive doit trouver son soubassement sur le respect du texte. On ne doit pas beaucoup parler. On doit laisser le texte parler à notre place. Mais le texte n'a pas de solution. Mais même si le texte n'a plus de solution, le problème se posera toujours pour trouver les moyens, pour faire en sorte que le club se retrouve au même nombre de matchs joués. Mais si on doit trouver cette solution, là, il n'y aura pas beaucoup à dépenser. Comme l'a soulevé et dit, on peut renverser la vapeur. Le 400 000 $ que la FECOFA touche en termes d'organisation, pour l'organisation, alors que... Ils sont déjà en train de toucher, ils ont déjà dépensé par apparemment déjà la phase allée. Ça, c'est peut-être une idée pour la saison prochaine. On peut toujours pallier à ces problèmes, mais... Ce qui reste sûr, c'est moins la cagnotte du champion qui peut encore être là. La solution politique, madame, là, doit être claire. Parce que même notre équipe nationale, parce que c'est l'équipe nationale qui paraît comme une priorité au moment où nous sommes, mais... dans les chefs de nos politiques, surtout nos amis qui se retrouvent autour des chefs de l'État, à travers l'union sacrée. C'est-à-dire dans leur tête, les sports n'ont pas de place dans leur tête, on les constate. La parole du chef, c'est plus qu'une loi, madame. Lorsque le chef donne l'instruction au gouvernement de mettre des moyens qu'il faut. La parole du chef fait force de la loi. Donc, lorsque le chef instruit au gouvernement de mettre tous les moyens possibles pour une bonne préparation, pour que nous réussissions à signer notre deuxième
participation à la Coupe du Monde. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours des petits soucis sur le plan financier. Mais on a tant critiqué la mobilisation. Mais la mobilisation ne peut pas être faite correctement, comme nous proposons, comme nous attendons, avec la poche de Serge Konde, parce qu'au niveau du cabinet du ministre des Sports, il n'y a pas une caisse là pour essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à la mobilisation. Mais lorsqu'on amène les dossiers au Conseil des ministres, et l'argentier du pays trouve que non, bah ici, on prend d'abord à l'enterrement de Kabassou Babo. Le reste, on verra, le 25 mars, c'est encore loin. Le 25 mars, c'est encore loin. Par rapport à quoi? Par rapport à la mobilisation. Et le championnat national. Tous les joueurs que nous avons aujourd'hui, Chancel Meba qui va venir mouiller son maillot pour nous donner cette qualification. Il est parti d'où? Mais il est venu dans ce championnat qu'on néglige aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs, des Mbokani, des Moukoko Amale, l'un des meilleurs latérales droits aujourd'hui du pays, Moukoko Amale. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis d'ici. Mais lorsqu'on néglige ce championnat, on dit que oui, on avait mis à la disposition de ce championnat Congo Airways. Mais sans soubassement, si aujourd'hui Congo Airways continue par erreur d'assurer les déplacements de clubs, et puis au finish, l'État congolais va payer déjà que sur base de quel document? On va les sur payer base de quel document? Voilà pourquoi il sollicite le protocole d'accord. Il a besoin d'une parole d'autorité pour qu'il sache que oui, après, oui, c'est ça, la parole de l'autorité. Il a respecté la parole de l'autorité en commençant déjà à prendre les... Lorsqu'il n'y a pas ce document, au finish, qui va payer? Sur base de quel document? Tu viendrais ici commencer à expliquer non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc moi je pense que il a fait une très bonne chose, c'est plus prudent de la part de Congo Airways, mais devant cette situation, le pays est resté bouche bée, les autorités sont restées bouche bée. Nous avons toute une commission socio-culturelle au Parlement, où le sport est concerné. Nous avons des sportifs au Parlement, ils parlent de quoi? Qui peut rappeler à l'Assemblée les dangers que court cette situation? Parce que sur le plan social, sur le plan sécuritaire, tout ce que le chef, que l'Union sacrée soutienne, tout ce que le chef de l'État avait promis, c'est un échec sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Mais le chef de l'État en commençant par les jeeps des basketteurs, a le souhait devant son mandat être sauvé à travers cette qualification. Voilà pourquoi il est toujours au fond. Mais lorsque ses collaborateurs, lorsque ce fameux accompagnateur dans ce régime zappe cela, moi je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Donc moi je pense que ça devient compliqué lorsque dans les chefs des autorités, ils ne comprennent pas toujours le rôle ou l'importance des sports dans ce pays. Mais je suis désolé, le chef de l'État doit revoir beaucoup de choses. Est-ce que cela ne devrait pas justement réveiller la Fédération congolaise de football, l'association, encore la Ligue nationale de football pour prendre les choses en main? Parce que l'État a promis, mais si l'État ne réalise pas, il y a des solutions palliatives. On a évoqué ici, je reviens encore sur le financement, c'est un championnat sponsorisé. Est-ce que ce championnat-là ne peut pas, entre partenaires, ils ne peuvent pas revoir la chose pour que, justement, que le contrat puisse être honoré, le championnat puisse se terminer en bonne et due forme et justement avoir les vrais qualifiés pour les interclubs de la CAF. Ça va de l'honneur du football congolais et ça va de l'honneur de la FECOFA, de ses engagements envers le sponsor. Je soutiens sans doute les idées de Tizon Ndombele. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan politique, il y a des politiciens, des députés que nous avons votés qui ne savent pas prendre les dossiers ou encore la question sportive en main. Je pense que cette situation devrait courir des interpellations des ministres pour voir quelle est la situation. Parce que les députés sont au Parlement pour voir nos situations. Oui. Mais malheureusement, la situation sportive aujourd'hui, elle est bafouée par les députés. On ne sait même pas que le championnat ne se joue pas. Bon, nous attendons en 2023, ces députés viendront encore nous demander encore. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan sportif, parce que les instances sportives n'attendent pas que la situation soit débloquée du côté des politiques, parce que le temps qui court, c'est le sport qui est en train de perdre. Ouais. Mais aussi les engagements de la fédération, parce que le sponsor n'est pas trouvé par la Linafoot. Le sponsor est trouvé par la fédération qu'on a donné à la Linafoot. Donc, les termes de contrat, c'est la fédération les termes contractants, c'est la FECOFA et le sponsor. Vous comprenez? Donc, s'il y a problème aujourd'hui, c'est entre le football congolais et le sponsor, pas la Linafoot. La Linafoot est couverte derrière la fédération. Et c'est le moment où on devait maintenant, à l'instant, on suppose que la FECOFA des techniciens,
Une fédération est un organe technique. L'organe technique regroupe les techniciens en matière footballistique. C'est-à-dire les gens qui peuvent réfléchir pendant un moment compliqué pour sortir la situation, la discipline dans une situation compliquée. C'est ce qu'on appelle fédération. Une association des experts en la matière. C'est-à-dire, comme la FECOFA gère le football, on suppose que les gens qui composent cette fédération sont des experts en la matière, qui peuvent proposer une formule, soit demander aux sponsors, appeler les sponsors, nos engagements et les risques. L'année prochaine, donnez-nous 30 ou 40% du montant pour financer, sauver, faire voyager. Et après, l'année prochaine, nous allons voir comment ça va se passer. Parce que d'un côté, la solution pour politique tarde, l'image du football congolais aussi est en train de se ternir. Et parce que de toutes les façons, cette histoire de prise en charge n'est pas éternelle. Ah voilà. Le gouvernement congolais peut aujourd'hui déjà avec la Covid. Et puis les stades sont ouverts. Ils vont recommencer avec la vente des billets. Non, mais il venait de dire tout à l'heure, là, je suis vraiment pas d'accord avec lui pour dire que les textes prévoient. Nous ne sommes pas encore au moment des textes, nous sommes au moment de la réflexion d'un comité. Mais nous sommes en face d'une commission illégitime. Cette commission n'a pas de redevabilité devant les sociétaires. C'est là où je disais avant que nous devrions avoir un comité élu qui peut s'assumer et prendre des décisions qui s'imposent. En face d'une commission illégitime, la commission n'a rien à proposer, la commission n'a rien à voir. Et maintenant, on ne doit pas encore faire recours à l'interprétation des textes. Non! Le comité qui s'assume doit faire une réunion et évaluer la situation, prendre des mesures qui s'imposent. Et maintenant, c'est très difficile. On évoque les textes quand nous sommes arrivés à la fin, on ne peut plus rien faire, le comité ne peut plus réfléchir, et maintenant on peut faire recours à la situation, parce que le comité de gestion a toujours le pouvoir discrétionnaire de décider sur une situation compliquée par rapport à l'actualité. Donc je comprends que aujourd'hui, si la FECOFA ne s'élève pas, si la Linafoot ne se met pas autour d'une même table avec les clubs, parce que maintenant là, la Linafoot n'a pas les kilos et le pouvoir de convoquer les clubs pour réfléchir au regard de la commission. Parce que la commission est redevable à la FECOFA. C'est à la FECOFA de convoquer les clubs, s'asseoir autour d'une même table avec les sponsors et de trouver une solution. Et la solution est capable, parce que la FECOFA, pas 400 000, c'est beaucoup, qui se partage avec sa Linafoot. Le club n'a que 100 000. Et dans les 400 000, soit la FECOFA, la part qui était restée, on peut donner pour le voyage, soit le sponsor peut encore avancer pour la saison prochaine 30, 40, 50% pour aider le club à voyager. Parce que nous n'avons pas seulement Congo Airways. Il y a des sociétés privées. Il y a des sociétés d'aviation privées capables de transporter les équipes. Et on peut négocier avec eux sur base de financement. On réduit dans la formule, au lieu de sillonner toutes les zones publiques, on crée des zones. On dit, vous savez Kinshasa, voilà. En ce moment, on ne peut pas créer des zones en ce moment. Non, on peut créer. Parce qu'il y a un événement de ça. Non, au départ, il y a eu des textes. Il y a eu des textes au départ. Il y a eu une convention. Mais on ne peut pas changer les textes en milieu. Mais en plein championnat, on change le système. On ne change jamais la règle de jeu. Ça devient pour favoriser la souveraineté. Mais attends, Eddie. La loi a été faite pour être transférée. Eddie venait de dire tout à l'heure qu'on n'acceptera jamais une chose pareille. Moi, je pars déjà de l'exemple de la remise de la coupe. La coupe entre V-Club et Mazembe. Pour V-Club, il est champion. La notification a été faite, la Linafoot, la FECOFA ont informé Mazembe. Mais à ce jour, les délais même dépassés. Mazembe n'a pas rendu la coupe. J'ai vu une photo d'un confrère de Lubumbashi, Arsène, qui a mis la photo avec l'hôtesse qui tenait encore la coupe. Il l'a remise aujourd'hui. Mais le délai pour Mazembe est déjà dépassé. Non, devant une situation, je termine. Devant une situation, c'est pour vous présenter que les clubs, lorsqu'ils sont déterminés pour quelque chose, ils sont déterminés. Lupopo n'acceptera pas qu'on change en ce moment du championnat, qu'on change des règles du jeu quand même. D'abord, on a la différence des matchs, on a l'écart des matchs, on a la différence des points. Lorsque nous allons dans les reports, vous savez déjà qu'avec les reports, il y a des reports. Non, mais il y a des reports. Je peux finir. Changer la formule, non. Est-ce qu'aujourd'hui, changer la formule en ce moment. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, la solution, c'est le
déplacement. La solution, c'est le déplacement. Mais comment déplacer les clubs? C'est ça la question. Il faut que les clubs se déplacent et continuent. Faites des politiques. Mais aujourd'hui, admettons que la solution soit trouvée au niveau des financements, oui. Au niveau du financement, vous savez, au niveau des vols, pas seulement la compagnie nationale Congo Airways, en fait, mais aussi les privés. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui, si les dirigeants des clubs se réunissent, de pouvoir changer ce règlement? En fait, moi, il y a possibilité. Non, moi, j'ai dit ceci. Présentement, là, il est difficile de changer les règlements. Pourquoi? Moi, je pense. Je pose la question. Est-ce que c'est impossible? Non, ça peut être possible, mais pour peut-être clôturer seulement. Pour clôturer la manche aller. Parce que moi, je ne vois pas, même si la solution financière s'est imposée aujourd'hui ou encore été réglée, la poursuite du championnat sera toujours hypothétique. Par rapport à la manche retour. Par rapport à la manche retour. Oui. Donc, la seule façon de terminer avec la championnat, c'est que le gouvernement accepte de pouvoir débourser cet argent. Non, pas forcément que le gouvernement, qu'une solution puisse être trouvée sur le financement. Voilà, pour que nous puissions finir la phase aller seulement. Et on s'arrête là comme ça, pendant la trêve. Pendant la pré-saison, on réfléchit sur la... Maintenant, ça c'est pour la Ligue 1. Alors la Ligue 2. La Ligue 2 est en train de se jouer. La Ligue 2 n'a pas de problème. La Ligue 2 continue de jouer. Mais le problème, c'est que la Ligue 2 n'ira nulle part si à la Ligue 1, rien n'est fait. Mais il y a aussi un aspect que nous ignorons. Vous savez que ce club de la Ligue D, ils ont aussi beaucoup dépensé. Et certains attendent maintenant être promus. Et du coup, ils sont obligés de vivre les scénarios de la saison passée. Où, par exemple, il n'y a pas de montée, pas de... Je parlais de la Ligue 2 par rapport à la montée et la descente. Alors maintenant, ça sera un découragement pour la base. Oui. Vous comprenez? Donc ces clubs-là ne vont plus se donner. Alors on va ensemble. Avec tout ce que nous faisons comme réflexion, nous devons tirer l'attention du chef de l'État. Ça va de son image. Si on ne débourse pas l'argent, tel que promis, c'était à son nom. Il a promis des choses aux basketteurs jusqu'à-là, rien du tout. Il a promis encore de mettre des moyens pour l'équipe nationale jusqu'à-là en termes de mobilisation, rien parce que le patron, c'est lui qui gère l'argent des Congolais. Pour lui, il considère l'argent que les trésors publics disposent pour le sport, c'est du fonds perdu. Donc, ça va de son image. Nous sommes à quelques pas de 2023. Donc voilà. Alors on va suivre également les dirigeants des clubs qui se sont réunis à DEFCO pour justement parler de l'arrêt du championnat. Ils se sont également prononcés, ils étaient avec non seulement les dirigeants de clubs de la Vodacom Ligue 1, mais aussi Ligue 2, justement pour statuer sur cette situation de l'arrêt du championnat d'élite en RDC. On regarde. Il reste perplexe quant à la poursuite de la 27e édition du championnat national, arrêtée depuis près d'un mois. Mercredi 16 mars à l'hôtel Béatrice, la DEFCO s'est réunie pour passer au peigne fin cette situation, question de trouver des voies et moyens pour relancer les choses. Il faut repenser le montage financier, comment cela a été fait. La majorité s'est dégagée en faveur de la subvention des clubs. Que chaque club ait une ligne budgétaire ou si pas une enveloppe, et à chaque club de s'organiser par rapport aux différents voyages. Ce qui peut assurer, n'est-ce pas, la régularité des déplacements. Aussi, nous sommes conscients que le calendrier ne sera pas respecté, tel que l'exigent les normes FIFA, tout ça. C'est impossible, vu le temps qui reste. Faut-il encore que nous puissions reprendre? Et même si on reprend, il faut des garanties pour que cela ne s'arrête plus. Qu'on soit sûr que Congo Airways va continuer à prendre en charge les déplacements des joueurs jusqu'à la fin, ce qui n'est pas gagné d'avance. Tout ça nous pousse à nous orienter vers l'autorité, lui demander de repenser au montage financier. Au cours de cette rencontre, les dirigeants de clubs de football ont aussi embrayé sur le match RDC-Maroc, comptant pour le barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous devrions prendre position. La position, c'est quoi? Soutenir les léopards. La position, c'est quoi? Se rendre compte un peu de l'organisation avant ces rencontres. Là, nous avons fait un diagnostic. Nous avons observé 2-3 points qui évoluent et d'autres qui n'évoluent pas. Nous allons rencontrer le ministre pour nous faire le point de ce qui a été dit. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est relatif, n'est-ce pas, à la modification des textes de la fédération.
Là, nous avons convenu que nous avons mis en place une commission qui va harmoniser les différentes vues. Toutes les suggestions faites par l'Association des dirigeants de clubs de football du Congo seront déposées chez le ministre des Sports et Loisirs jeudi 17 mars. Voilà, justement, on a eu à écouter le président de l'ADEFCO, Maître Guy Mafouta, le député national. C'est un député national qui siège au Parlement. Il se plaint en tant que président d'un club. Mais en tant que député, j'espère. J'espère que cette fois-ci, il devrait commencer à se plaindre. Ce sont des personnes qui doivent aller. Il est secrétaire de l'ADEFCO. Ça veut dire qu'il a avec lui tous les clubs de l'ADEFCO. Il peut, après une réflexion pareille, aller dans une démarche sportive. Justement, voilà, il y a une solution politique. La situation est connue. Dans la situation sportive, c'est comme un député qui est là à la base, il a toutes les informations. Maintenant, il faudrait qu'il accompagne cette information au niveau du Parlement et qu'on règle cette affaire. Parce qu'en fin de compte, le sport n'a aucune place en RDC. Aucune. Les sportifs sont abandonnés. On se souvient de leur s'il devrait faire cette démarche-là, ce serait justement prendre dans l'ensemble de choses la politique sportive en République démocratique du Congo. Ce ne serait pas ça, c'est juste un cas. Le respect, comme l'a dit Tyson, le respect de la parole du chef de l'État. Il a dit aux basketteurs, vous aurez des véhicules. Nafin, jusqu'aujourd'hui, Maître Makengo compte. Pendant que les députés ont déjà des palissades. Le chef de l'État a parlé de la prise en charge. La prise en charge, c'est le ministre des Sports, donc c'est le gouvernement congolais. Ça n'a pas été fait. Congo se plaint, ils ont besoin d'argent. Et les autres disciplines sportives, n'en parlons pas. Moi, je voudrais dire ceci. On a vu les musiciens comme ambassadeurs. Les athlètes sont les ambassadeurs sportifs de la Les vrais ambassadeurs. Et ce sont des gens qui hissent très haut les couleurs de notre pays. Quand vous voyez des joueurs en train de jouer dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, c'est un Congolais. On fait le commentaire, on parle du Congo, c'est un honneur. Mais après, qu'est-ce que le pays lui donne en retour? Rien du tout. Qu'est-ce que le pays fait de lui? Ils vont venir au Congo. Ils vont venir. La mobilisation vient du ministère des Sports. Ok, c'est le chef de cette partie-là. C'est le ministre des Sports qui doit sensibiliser. Mais la part des autres. Mais Bitota, c'est notre fierté. Bitota, vous savez, par rapport aux promesses des chefs de l'État dans le secteur sportif, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a des choses. Soit les chefs de l'État lui-même ne sait pas ou encore ignore qu'il y a l'argent ou pas. Et du coup, il prend des décisions comme ça par... Mon ami, mon ami et frère, on va parler aujourd'hui des palissades. Ça a été annoncé quand? Ça a été livré quand? Vite livré. Est-ce que ce n'est même pas le même gouvernement parce qu'il fait que le Parlement touche aussi. Quand on parle des 500 députés, j'ai dit bien 500 députés. Et il y a eu 500 palissades. L'équipe de basket, c'est combien de joueurs? C'est 5 joueurs sur terrain. Si on doit prendre les réservistes, c'est combien? Si on doit prendre le staff technique, c'est combien? Ce n'est même pas 100 personnes. Ce n'est même pas 100 personnes, mon ami. Il semblerait que... On peut même donner les palissades. Si à défaut les autres, on peut juste rajouter pour les députés qui ont refusé ces palissades. Il y a eu ce nom aussi, la liste est dit comme ça. Les députés qui auraient refusé. Moi, je pense peut-être que quelque part, les autorités politiques pouvaient avoir raison. Je ne leur donne pas la raison totale. Mais on vous dit, donnez-nous la liste. 10 personnes et vous mettez 25 personnes. Mais ils ont eu des palissades dans les réviser. C'est simple. Avant que l'équipe se déplace, la liste est au niveau de la fédération et au niveau du ministère. Prenez la liste officielle de l'ordre de l'émission. Bon, on va donner des chiffres, on va donner des enveloppes par rapport au Chan, on a donné les Duc Prado. C'est par rapport à la liste. Tous les noms qu'on connaît inscrits à partir d'ici ont été chassés. Donc ça signifie que les collaborateurs du chef savent saper l'autorité du chef. Et parmi les collaborateurs, nous avons Madame Destine. Elle est conseillère
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Madame Vesti n'a rien à voir. Non. Elle peut, vous avez dit que dans l'émission passée, vous avez dit que c'est une grande dame. Nous venons de parler de l'honorable. Il n'y a pas de problème. Attention. L'exécution, c'est la police. Il a dit que la parole du chef n'est pas respectée. L'image du chef. Alors on est déjà en train de parler des léopards justement. Les léopards qui posent aujourd'hui un sérieux problème. Vous nous avez donné des leçons ici sur ce plateau hier. La semaine passée. Oh, la communication, ça va crescendo. Crescendo, déjà, il y a une semaine, on ne sent pas cette communication, mon ami. On pensait peut-être voir des affiches, des soutiens, des messages à la télé. On le voit aujourd'hui. On a soulevé la question des fan zones, justement pour permettre à ce qu'aujourd'hui, il faut déjà dire aux téléspectateurs que ce ne sera pas tout le monde qui va entrer au stade. Les places sont limitées. Aujourd'hui, la presse attend, jusqu'à présent, de savoir qui, parce qu'on a fait entrer les accréditations, on attend encore pour savoir qui seront accrédités, qui ne seront pas accrédités. On se dit aujourd'hui, la présidence va venir avec combien de gens, on ne sait pas. Il y aura combien d'invitations sur le 25 000 et est-ce qu'il y aura des billets pour les supporters qui voudront bien assister à ces matchs? On n'en sait pas encore. Aujourd'hui, justement. Hier a adressé une lettre au ministre des Finances pour faire catégoriser la catégorisation des billets et les prix. C'est 50 000, non? Oui. Les billets 40 000 et 20 000. 20 000. 50 000, 40 000 et puis 20 000 pour le tout. Sans oublier, pour latéral A et B, il n'y aura pas de... C'est le premier niveau qu'on va occuper. Voilà, mais seulement, par rapport à la mobilisation. La mobilisation et la liste des léopards qui reste encore un secret. Nous devons aujourd'hui, nous devons dire merci au ministère des Sports. Parce que l'État n'a déboursé même pas un rond. Mais le ministère des Sports, c'est même pas un rond. Mais le ministère a même un spot. Mais le ministère des Sports, c'est l'État congolais. Non, mais c'est que vous oubliez. Non, madame. Non, je vais vous apprendre que le ministère des Sports n'est pas générateur de recettes. Le ministère des Sports n'est pas générateur de recettes. On doit dire merci au ministère. Oui, mais par rapport aux moyens. Par rapport à quoi? Non, mais il y a un plan qui a été établi dans une réunion tripartite entre le ministère des Sports, le ministère des Finances et la primature, où on a pris des mesures et l'État devrait décaisser les moyens. L'État n'a rien décaissé. Et le ministère avait anticipé, parce que c'est son secteur, le ministère avait anticipé. Mais quand il faut faire des grandes choses, les ministères, parce qu'il y a des choses qui étaient planifiées, mais malheureusement, le ministère ne sait pas le faire parce qu'on n'a rien déboursé. Tout à fait, c'est et on estime que... C'est comme la Ninafoot, il n'y a pas les moyens. Alors, il faut prendre une autre solution. Oui, mais la solution que vous nous apportez aujourd'hui. Non, mais la solution au ministère des Sports, il y a un spot de sensibilisation fait avec le moyen propre. Un spot publicitaire, c'est quand même pas une recette de 1 milliard. Non, mais ce sont les efforts. Et puis, elle est gratuitement diffusée par les journalistes qui accompagnent. Le ministre a reçu pratiquement... Mon frère. Le ministre a reçu... Justement, s'il vous plaît, le ministre a reçu pratiquement les grandes figures qui vont sensibiliser à la base. Eddie Kankou. Oui, ce sont des patriotes. Si on devrait aujourd'hui parler de toutes ces sensibilisations, je ne sais pas ce qu'il devrait y avoir des 11 des départs. La liste des joueurs qui sont là. Non, madame. Là, vous parlez de la fédération, je dirais, ou encore le sélectionneur opte pour un silence. On a attendu la liste comme si c'était le message du Christ hier. Aujourd'hui. Hector Cooper, c'est un entraîneur très expérimenté que le Congo n'a jamais eu. Il a des cheveux blancs. Très expérimenté. Très expérimenté et habitué au choc. Ça, c'est une hypothèse. Habitué, on suppose. Ça, c'est une analyse personnelle qui n'a rien à voir avec les ministères, rien à voir avec la FECOFA. J'imagine personnellement. J'ai vu dans l'élément réalisé par Madame Olga Massangou de Digital, où il dit, Hector Cooper vous dit, soyez calme, la liste, elle est prête. Vous savez, en football, j'ai discuté avec un entraîneur. Un entraîneur me dit, la RDC avait des noms connus. Aujourd'hui, il y a un Pokou. On ne sait pas, il sera là ou il ne sera pas là. Il y a un Méchac annoncé par les analystes, notamment moi, qui sera là. On ne sait pas. Il y a Mbokani qui est déjà là. Qui est déjà là. Oui? Il va jouer, oui ou non? On ne sait pas. Bon, lui, dans chaque équipe, l'entraîneur adverse visualise les séances vidéo de chaque joueur.
Maintenant, l'entraîneur marocain, j'imagine. Parce que pour le faire, il a besoin de 24 heures. Oui, non, il n'a pas il ne sait pas sur qui miser. Il ne sait pas sur qui suivre. Mais il est entraîneur. Il peut s'étonner. Il peut dire, je suis X. Mais ça sera Y. Il peut jouer sur le système des entraîneurs qui sont connus. Oui. On sait déjà quel entraîneur joue par quel système. On va placer juste les joueurs. On connaît le système de chaque entraîneur. Chaque entraîneur peut lire l'autre entraîneur. Oui. Chaque entraîneur peut... Il ne faut pas avoir le joueur forcément. Ils ont pour priver à la nation congolaise de savoir ce qui va venir. Je ne soutiens pas que jusqu'à présent la liste ne soit pas à la disposition du public. On peut mystifier les choses inutilement. Mais en rapport avec, parce que le match contre le Maroc, ce n'est pas un match facile comme on le croit. C'est un match qui demande. C'est vous qui croyez au départ que c'était facile. Non, nous on savait déjà que c'était un match difficile. Si l'entraîneur estime que dans sa stratégie, il va chambouler les choses, qui n'estime pas que l'entraîneur adverse doit le connaître, je soutiens Cooper. Tout ça, c'est la réflexion de Eddie parce que Cooper. C'est ma réflexion. Je dis. C'est ça, je dis. J'ai réfléchi à la n'a pas dit qu'il ne va pas publier la liste. Non, mais Cooper n'a pas publié. Oui. À qui revient le droit de publier la liste? Non. Les droits, c'est en complicité. Ne pensez pas qu'on publie ça parce que l'entraîneur a déposé. Qui communique sur la liste? C'est la fédération. L'entraîneur peut dire dans la stratégie. C'est l'entraîneur qui dépose. Oui. C'est l'entraîneur qui dépose. Donc on dira ici, là c'est la stratégie de la fédération de garder le silence. L'entraîneur a déjà déposé sa liste. C'est la stratégie. L'entraîneur peut proposer à la fédération cette stratégie. Moi je vous avais la liste, mais on va publier par rapport à la stratégie. Dans les couloirs, ça se mijote. Il ne s'agit pas d'une stratégie. C'est juste qu'on a besoin de satisfaire les uns et les autres. Non, c'est son point de vue. C'est une source à part entière. On ne peut pas publier directement du coup comme ça, pour qu'il n'y ait pas des tollés. Le temps qu'on puisse réglementer certaines choses. Il semblerait encore qu'il y a encore des joueurs qui seraient encore... Une semaine. Non, l'invitation est envoyée, mais à la dernière minute... Tout est bouclé. Ou encore, l'invitation, mais la négociation, c'est pour... À l'instant, tout est bouclé. Mais rien n'est fait, Eddie Kankou. Il y a aucun joueur qui est bouclé, mais rien n'est fait. Il y a la liste qui n'est pas... Tout est bouclé, mais rien n'est fait. Là, nous avons des joueurs qui ont... Pas tout fait. Quand vous dites qu'est-ce qui rien n'est fait, c'est-à-dire... Tout est boucllé, on a envoyé des invitations. Hector Cooper a déposé sa liste à la fédération. Vous n'allez pas me dire que Hector Cooper... Et il y a déjà des joueurs qui sont à Kinshasa. Pour se faire. Je peux parler? Oui. Je peux parler? Il suffit de confirmer, oui. Soukaina, tu es habitué à me récupérer la parole. Non, c'est ça que tu as fait. Tu es habitué à me récupérer la parole. Je dis, pourquoi je dis rien n'est fait? Parce que quand Prince dit, dans les couloirs, ça se mijote effectivement. Tout le monde a ouï dire qu'il y a des blessés. Ça, tout le monde a ouï dire... Non. La rue, on est journaliste. Ça, c'est pas la rue. Ça, c'est les sources d'information. Ça, c'est les sources d'information qui ne sont pas négligées. Eddie Kankou. C'est des sources d'information. Tu as donné ta réflexion et tu as dit que c'est selon toi. Maintenant, moi, je parle aussi. Selon toi aussi. Prince a dit quelque chose. Selon en tant que journaliste et analyste, tu as toujours dit, il connaît la communication d'ailleurs. Il nous a donné un cours de communication à la fois. La semaine passée. Donc ce qu'il dit, c'est des choses qu'il a mesurées et il le dit sur un plateau de télévision. Il y a des joueurs qui, entre autres, étaient invités, mais qui sont réservés. Laissez-moi vous dire, les journalistes sont en contact avec des joueurs. Oui. La stratégie du coach, de l'entraîneur, peut-être que encore de la on ne publie pas. La FECOFA également, on ne publie pas. Mais il y a des joueurs qui parlent avec des journalistes, qui disent aux journalistes, j'ai reçu l'invitation. Je serai là. Madame. Et il y a par exemple Dieu merci Mbokani qui est déjà à Kinshasa. Oui. Vous allez me dire que Dieu merci n'a pas été sélectionné ou n'a pas été retenu. On sait qu'il a été retenu. Et qu'il avait l'invitation. Il y a Meshach Souki, on a communiqué. C'est déjà Ben Malango est à Kinshasa. Oui. On peut déjà voir. Mais il y a d'autres personnes, on a appris, comme l'a dit Prince, qui sont peut-être invités mais qui risquent de ne pas venir. Ça met quand même, ça laisse quand même un problème. C'est pour ça que je suis d'accord avec Arlette quand elle dit que l'entraîneur c'est le système de jeu, comme bien même il a les joueurs qu'il faut, il a un système de jeu. L'entraîneur marocain est sûrement en train de nous visualiser par rapport au système de jeu de Cooper et certains joueurs. Il peut être surpris, mais pas à 100%. Il peut être surpris à 30%, à 25%. Cooper ne va pas enlever toute l'équipe qui a joué les matchs, les matchs de qualification. Il ne va pas enlever l'équipe qui a joué le dernier match avant le match de Maroc.
s'il enlève, le système restera le même. C'est au système. Oui, rien n'est fait parce que malgré la liste, il peut y avoir des absences. Tout est fait, madame. Malgré la liste, il peut y avoir des absences. Rien n'est fait déjà la société. Les absences n'est pas une fatalité. Non, attention, attention, Eddy. Attention. Avec absence, les léopards seront sur le terrain. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est une évidence. Mais disons-le. Vous allez jouer un match où vous allez jouer un match où on a annoncé Messi qui sera là dans la sélection argentine. À 2 jours, on annonce que Messi ne sera pas là. Vous allez dire que c'est pas, ça change de carte automatiquement. C'est justement quand nous disions que, quand nous disions, Eddy Kankou, oui, non, justement, c'est pour dire que quand on disait ici sur ce plateau que le fait de cacher la liste des joueurs, ça ne se justifie pas techniquement. Pourquoi? Parce que le cas de la RDC, il y a le système de Hector Cooper. À ce système-là, on va juste greffer des joueurs. Madame, l'enjeu du match, ça veut dire que tous les 2 entraîneurs ont une hargne. Tout le monde a besoin d'être qualifié au match de barrage. Et le plus important, nous respectons, nous sommes en plein votre mois, mais laissez-moi aussi parler. Je vous la donne la parole si vous en avez besoin. Hector Cooper, nous Congolais, nous savons tous que la force d'une équipe nationale, c'est d'avoir un grand nombre de vos meilleurs joueurs. Oui. C'est une sélection, c'est un rassemblement de meilleurs joueurs. Et tous les cadres congolais aujourd'hui, nous les connaissons tous en tant que journalistes, nous les connaissons. On a suivi notre équipe nationale depuis le début de ces éliminatoires. Mais le problème, c'est quoi? Hector Cooper, c'est un amoureux, c'est un passionné de bloc bas, on les connaît tous. Avec son fameux 4-4-2, on les connaît. Mais le problème, c'est quoi? Cette stratégie que nous considérons, cette stratégie, n'est pas pour empêcher aux journalistes ou aux Congolais d'avoir la véritable liste des joueurs. C'est peut-être par rapport à son collègue marocain. Ce n'est pas par rapport à nous. En communication, on appelle ça comment? Bito l'a dit. Bito l'a dit. Il y a des journalistes qui sont en collaboration, en communication avec des joueurs. Nous, on peut savoir. Madame, aujourd'hui, on ne peut pas constituer une équipe sans Chancel Mbemba, sans Mbokani, sans Edoka. On connaît tous nos cadres qui seront là. On connaît tous nos cadres qui seront là. Mais cette stratégie... Attendez, la liste pour faire quel travail? Pour analyser, critiquer. Seulement critiquer, écrire. Non. Seulement. On peut encourager. Il faut critiquer. Le travail d'un journaliste de seulement. Non, c'est pour critiquer. On influence. Pourquoi vous faites de la sensibilisation? S'il vous plaît. La sensibilisation. Pourquoi vous faites de la sensibilisation? C'est par rapport au match. Mais le journaliste fait quoi? Le journaliste on a vu ici la presse réclamer certaines choses et la liste a changé. Donc vous ne direz pas le contraire. Vous me direz pas le contraire. Non, à une semaine du match. Non, pas une semaine du match, mais il y a eu des présélections. Non, le problème, madame, on pourrait dire les irresponsables entraîneurs. Un entraîneur responsable ne peut pas changer. Un entraîneur s'assume. Un entraîneur responsable on doit respecter le choix de l'entraîneur. Notre force, un entraîneur responsable change parce que la presse a dit. On peut considérer la force de la presse après avoir analysé un match. Là, on peut revoir pour le prochain match. Mais quand tu dis aussi un lobby qui peut changer les choses. Eddy Kankou, il peut influencer même le choix. Mais à une semaine du match. Laissons l'entraîneur dans sa stratégie. Après le match du 25. Grand merci. Patricia Bitota, grand merci. Et Prince Lievendaz, grand merci. Moi, je conclue tout simplement pour dire que certainement, au-delà, je conclue l'émission. Je conclue l'émission. Je conclue l'émission. Oui. Moi, de toutes les façons, je rappelle qu'il y aura... Je vous dis grand merci. Grand merci aux téléspectateurs. Grand merci. Ici. Grand merci. Nous sommes arrivés à la fin, je vous dis. Grand merci d'avoir été de nôtres. Certes, vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre. Je crois que la dernière émission, ce sera la prochaine émission, ce sera après le match. Ça sera après le match, donc on aura le temps. Oui. Là, on va demander à JMK s'il aimera bien nous céder son plateau pour faire cette analyse grand format après le match des Léopards justement. Même le téléspectateur, c'était un grand plaisir.
Dans l'espoir que la RDC va battre le Maroc, on reste confiant, on attend voir ce qui va se passer ce 25. Et nous, on va se retrouver déjà le 26 pour analyser la suite, mais aussi le prochain match qui sera prévu le 29 mars. Au revoir.